Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à convertir un fichier PDF en un fichier Excel ou bien en un fichier Word. Voilà notre fenêtre qui va nous permettre d'aller sélectionner un fichier PDF. Donc, si je clique sur le bouton Choisir un fichier, je vais sur mes répertoires, sur mes dossiers, je choisis un fichier PDF. Donc, et là, j'ai une boîte de dialogue qui me demande si je veux convertir le fichier vers Word ou bien vers Excel. Donc, si je dis vers Excel, mon fichier PDF sera converti en un fichier Excel. Donc, pour que je pourrai utiliser, comme je peux faire la conversion en Word. Donc, pour cela, on a besoin des classes, des packages et des classes pour pouvoir gérer tout ça. Donc, nous allons utiliser le langage de programmation Java, dans notre cas ici, pour le faire. On va utiliser la classe FileName Extension Filter. C'est une classe qui sert à créer des filtres pour les boîtes de dialogue de sélection de fichiers. On aura également les classes du package AWT. Donc, AWT, c'est un package qui permet de gérer les couleurs, les polices des caractères, ainsi que la disposition des composants. On aura également la classe MOS Adapter. C'est une classe pour écouter les mouvements des clics de la souris. On va importer la classe MOS Event, c'est-à-dire dès que l'utilisateur bouge ou clique avec la souris, ça va générer un MOS Event, un événement MOS Event. Il y a également la classe Round Rectangle 2D. C'est une classe géométrique qui permet de définir un rectangle avec des bords arrondis. Donc voilà l'utilité de cette classe dans notre cas. Il y a la classe File. On aura besoin de la classe File qui permet de gérer les fichiers, c'est-à-dire est-ce qu'un fichier existe, obtenir sa taille, supprimer, créer un nouveau dossier, récupérer le chemin d'accès d'un document. On va donner un titre. On va donner un titre à la fenêtre PDF Converter Pro avec ses dimensions 500-350. Et lorsqu'on ferme la fenêtre, lorsqu'on clique sur fermer, l'application va se fermer complètement. La fenêtre sera centrée. Set location relative to. La fenêtre sera centrée, l'écran sera centré. La fenêtre sera centrée sur l'écran. Et on empêche à ce que la fenêtre soit agrandie. Set receive false. Ensuite, on a une méthode Pin Component de paramètre G. C'est la méthode automatique que le système appelle dès qu'il a besoin d'afficher le composant à l'écran. Super.Pin Component G. Là, à ce niveau, on demande à la classe parente de faire son travail de base, c'est-à-dire effacer les anciens dessins, dessiner la bordure standard avant que nous l'appliquions notre propre peinture. Graphique 2D. On crée un objet G2D de la classe graphique 2D. Là, à ce niveau, on convertit l'objet G en graphique 2D. G2.set rendering int. On configure le moteur graphique pour qu'il privilégie la qualité visuelle plutôt que la vitesse brute de calcul. On a une variable W, un entier, qui permet de récupérer la largeur, et une autre variable H qui permet de récupérer la hauteur du composant, bien sûr, en pixels.
Gradient P, un objet, on crée un objet GP de la classe Gradient P avec pour paramètre 0, 0, c'est-à-dire on crée le gradé de couleur, c'est-à-dire le pinceau magique, 0, 0 pour dire le point de départ, c'est-à-dire coin supérieur gauche, avec la première couleur, un bleu très foncé. 0H, le point d'arrivée, le coin inférieur gauche, avec la deuxième couleur, un violet sombre. G2D.7pi de paramètre GP. Donc là, c'est une méthode qui a pour paramètre GP. Et il y a également une autre méthode, FileRect, qui prend pour paramètre 00WH. C'est pour dire quoi? On équipe notre pinceau G2D avec le degré que l'on vient de créer, c'est-à-dire le 7pi. Puis on dessine un rectangle plein, fil rect ici, qui commence au point supérieur gauche 0, 0 et s'étale sur toute la surface WH du composant. Main.saint la route. À ce niveau, on applique la gestion de disposition Grid Backlight au panneau. C'est le gestionnaire le plus puissant et flexible de Java, bien sûr. Grid Bad Constraints GBC. Là, on a un objet GBC de la classe Grid Bad Constraints qui va permettre de créer. Bon, en réalité, c'est un cahier de charge ou le formulaire d'instruction. C'est-à-dire, chaque fois que vous ajoutez un bouton ou un texte dans la grille, vous utiliserez cet objet pour dire à Java, je veux qu'il soit dans telle case avec un telle marge, par exemple. Donc, GBC, à cet objet, on a gbc.insert, new insert, 15, 15. Là, on définit des marges externes. Java laissera un espace vide de 15 pixels tout autour de l'élément, en haut à gauche, en bas à droite, pour éviter que les composants ne soient collés les uns aux autres. Ou contrôle bord de panneau. gbc.gridindex0 affecté à 0. On indique à ce niveau que le prochain élément qu'on va ajouter devra être placé dans la première colonne de notre grille virtuelle. gbc.gridY affectation 0 indique que le prochain composant graphique, que ce soit un bouton, un test ou une image, doit être placé sur la première ligne de la grille virtuelle. Ici, il faut savoir que GridX gère les colonnes, GridY gère les lignes. Et dès qu'on dit gbc.gridY égale à 0, c'est pour désigner la première ligne. Et gbc.gridY est égal à 1, la deuxième ligne. gbc.gridY est égal à 2 pour désigner la troisième ligne. Un objet TitleLabel de la classe GLabel qui aura pour texte initial convertisseur PDF, un fond qui aura pour police CGII qui sera en gras avec une taille 28. La couleur du texte sera une couleur blanche. Ici, on indique que le composant qui va suivre sera à la première ligne. On ajoute le TitleLabel à notre objet main panel principal. On crée un objet SubStyleLabel de la classe GLabel avec des initiales. Sélectionner un fichier PDF à convertir en Word ou Excel. La police sera CGII, le fond plain
et avec une taille 14. La couleur du test, on définit une couleur du test et le composant suivant sera mis à la deuxième ligne. Notre bouton choisit un fichier PDF. On définit ce bouton-là. Pour cela, il y a un objet select bouton de la classe modern button qui est créé, qui aura pour test choisir un fichier PDF. Le composant à suivre sera sur la troisième ligne et on ajoute le bouton à notre main panel. Voilà. Ici, le label qui va nous permettre d'afficher le statut ou le fichier sélectionné. Donc, on crée ce label, on le crée, qui aura pour test aucun fichier sélectionné, le test par défaut, le test initial. Et la police, la même police, le fond italique, ça sera italique avec une taille 12. On définit la couleur du test. Et le prochain composant sera à la quatrième ligne. Action du bouton ouvrir l'explorateur de fichiers. À ce niveau, on crée un objet FileChooser de la classe FileChooser, donc qui va nous permettre d'aller choisir un fichier et qui aura comme texte de dialogue un titre, sélectionner le PDF à convertir. Ici, nous allons exiger le choix d'un fichier PDF. Donc, le fichier qu'on veut convertir, c'est un fichier PDF. Donc, on dit que voilà, l'extension, c'est des fichiers d'extension PDF dont on a besoin. Lorsqu'on choisit un fichier, on récupère dans cette variable selected file, dans cet objet, on récupère le fichier qui a été choisi. Et il y a un label, voilà notre label, status label qui est défini précédemment. On prendra pour test fichier prêt et puis le fichier qu'on a sélectionné, le nom du fichier qu'on a sélectionné. Donc là, c'est une couleur qu'on a définie pour le texte. Donc, petite boîte de dialogue ou design standard pour choisir le format de sortie. Donc, une fois que le fichier a été sélectionné, on aura une boîte de dialogue qui nous demandera donc si on veut décider de convertir le fichier en Word, ou bien si on veut convertir le fichier en Excel, ou bien si on ne veut rien faire, auquel cas on annule. Donc le message principal, c'est en quel format souhaitez-vous convertir le fichier et le nom du fichier. Donc là, on choisit l'option vers Word ou bien vers Excel ou bien on annule. Donc lorsque choix égale 0, lorsque c'est le premier choix, bon, le premier choix c'est vers Word. Et d'ailleurs, c'est le choix qui est défini par défaut. Donc, c'est le choix par défaut vers Word. Donc, si le premier choix, ça veut dire que si on choisit Word, voilà la logique qui va nous permettre de convertir le fichier choisi en Word. Donc, c'est ici, cette logique sera définie. On le fera dans ma prochaine vidéo où on va fait exactement, on va écrire les instructions pour pouvoir convertir notre fichier qu'on a choisi. Si c'est le deuxième choix, c'est-à-dire on veut faire la conversion vers Excel, c'est ici au niveau de notre prochaine vidéo, de ma prochaine vidéo, je montrerai comment faire la conversion de PDF en Excel. On a une variable, à première position, on a une variable over qui est de type booléen initialisée à false. On a trois variables qui vont suivre, couleur normale, couleur over, couleur click, qui définissent trois différentes couleurs. Couleur normale, une couleur new color 88, 86, 214, c'est une couleur indigo.
la variable color_over. L'objet color_over qui définit votre couleur plus claire quand on passe dessus over. Quand on passe dessus du bouton over, et l'objet color click définit une autre couleur qui est une version plus foncée quand on clique sur le bouton. Set focus painted false. Là, c'est pour enlever le petit rectangle en pointillé quand on clique. Set content area faded false. Supprime le fond gris par défaut. Set border painted false pour supprimer la bordure noire carrée par défaut. Set opaque false. Rend le fond transparent pour qu'on voit nos arrondis. Set foreground color white. Texte écrit en blanc. Set font new font. Sigio UI font bold 14. Police moderne grade de taille 14. Set cursor new cursor. Cursor point hand cursor. Le curseur devient une main au survol. Add mouse listener. New mouse adapter. Mouse listener. De paramètres mouse add adapter. Donc cette méthode signifie quoi? Quand la souris entre dans la zone du bouton mouse indirect, over devient trop et on redessine le bouton. La méthode repaye. Quand la souris sort, mouse existed, over devient false et on redessine. La méthode paint components. Ensuite, cette méthode s'occupe en réalité du rendu visuel en temps réel. G2 2.7 Rendering Ends permet de lisser les bords. Cela c'est pour lister les bords pour éviter l'effet pixel cassé ou escalier sur les arrondis. If get model point is pressed. Si on clique, on aura une couleur foncée. If get model point is pressed. G2 2.7 color click. Pour dire couleur foncée si on clique. Else if over. G2.7 color over. Couleur claire si on survole. Et sinon, else G2 2.7 color normal. Couleur normale le reste du temps. G2 fill. New round rectangle 2D double. Là, c'est pour dessiner le fond du bouton en forme de rectangle aux points arrondis. Les deux derniers chiffres 20-20 définissent normalement le rayon de l'arrondi. Super point paint component G. Cela demande à Java de dessiner le texte du bouton par-dessus le fond coloré que nous venons de peindre. Donc voilà la fin du code, de notre code. On va parcourir du haut, donc de la définition des packages et des classes dont on a besoin. On a défini la fenêtre, ses composants. On a défini la fenêtre, ses composants. On a stylé les éléments de la fenêtre, notamment le bouton qui va nous permettre de choisir notre fichier PDF qu'on veut convertir. Et voilà ce qui est fait. Et lorsqu'on exécute, donc si on exécute, voilà ce qu'on a. On a une fenêtre qui nous demande de choisir un fichier PDF. Et si le fichier est choisi, on a une boîte de dialogue qui nous demande vers Word, vers Excel ou bien si on veut en
Et si on dit vers Word, on allait obtenir la conversion. Le résultat sera un fichier Word qu'on va obtenir de notre fichier PDF. Et si le choix est vers Excel, de ce fichier PDF, on va obtenir un produit Excel, un fichier Excel. Dans la prochaine vidéo, je vais montrer, nous allons développer la partie qui fait réellement la conversion en Word ainsi que la conversion Excel. Donc, suivez ma prochaine vidéo pour que le projet soit terminé.